Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de février 2016. Au sommaire ce mois-ci, une intervention du CLES pour comprendre ses droits aux prestations familiales lorsque l'on part vivre dans un autre État de l'Union européenne. Un appel à témoins pour participer à une nouvelle enquête sur la gestion du retour, le lancement du site Retour en France, l'octroi de trimestres cotisés pour certains adhérents à la CFE, des start-upers français à l'étranger recherchés par le magazine Challenge. Pour commencer ce magazine, Laura Faubel, directrice de la documentation et de la communication du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, explique aux Français qui partent vivre dans un autre État de l'Union européenne quels sont leurs droits aux prestations familiales. Tous les États de l'UE versent des prestations familiales, mais sous des conditions différentes et à des montants différents. Selon le principe d'unicité de législation applicable, un seul État peut accorder des prestations. En priorité, c'est l'État dans lequel vous exercez une activité professionnelle et donc dans lequel vous payez des cotisations sociales qui est compétent pour vous verser les prestations familiales. Donc il y a plusieurs cas de figure ou règles de priorité pour déterminer l'État compétent. Pour ça, plusieurs critères sont pris en compte. L'exercice d'une activité professionnelle pour l'un et l'autre des parents, le lieu de résidence des enfants et le fait que l'un ou l'autre des parents soit pensionné. Premier exemple, les deux parents travaillent, un en France, l'autre en Belgique. Les enfants vivent en Belgique. Dans ce cas, c'est la Belgique qui verse les prestations familiales au titre de la résidence des enfants. Mais la France, si elle prévoit des montants plus élevés, peut verser un complément différentiel. Deuxième cas de figure, un seul des parents travaille, par exemple en Allemagne. L'autre parent réside en France où il est inactif. Les enfants résident également en France avec le parent inactif. Dans ce cas, c'est l'Allemagne qui paye les prestations au titre de l'activité professionnelle exercée sur son territoire par l'un des parents. La France peut également verser un différentiel. Plus d'informations et de cas de figure sur notre site cles.fr et sur le site de la CAF, rubrique internationale. Le 11 février, Jean-Marc Ayrault est devenu ministre des Affaires étrangères et du Développement international, suite au départ de Laurent Fabius. Au sein de ce ministère, Matthias Fekl garde ses fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Vous êtes Français de l'étranger ? Participez à l'enquête « Rentrer en France, oui, mais ». Cette enquête, réalisée par francemonde21.tv et parrainée par Santa Fe Relocation Service, est destinée à mesurer les difficultés que les Français de l'étranger, quel que soit leur statut, appréhendent de rencontrer à leur retour, leurs attentes et leurs craintes, que celles-ci relèvent du domaine professionnel ou personnel. En effet, la gestion du retour est une réelle problématique qui concerne tant ceux qui rentrent que ceux qui ont à gérer leur retour. Pour accéder à l'enquête, rendez-vous sur mondissimo.com. Toujours à propos de retour, les Français de l'étranger qui vont rentrer dans leur patrie d'origine seront désormais assistés grâce au site lancé le 3 février par Matthias Fekl, Retour en France. Pour découvrir la présentation de ce nouvel outil, rendez-vous dans la rubrique Événements sur news21.tv. Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, datée du 10 février 2016, va non pas révolutionner l'avenir des expatriés français, mais certainement améliorer le droit à la retraite de certains. Ainsi, les adhérents à la CFE se verront désormais octroyer non plus des trimestres assimilés, mais cotisés, s'ils sont indemnisés au titre de la maternité, de la maladie ou de l'invalidité. En résumé, les expatriés gravement malades ou devenus invalides devraient pouvoir bénéficier à terme d'une meilleure retraite et éventuellement quitter la vie active plus tôt. Mais attention, pour bénéficier de ces avantages, il faut que l'assuré ne soit pas en capacité de retravailler ou encore que la maladie ou l'invalidité ait entraîné un licenciement ou un retour définitif en France. Avis aux start-upers français à l'étranger. Le magazine Challenge, dans le cadre de son dossier Start-up ou investir, s'ouvre à l'international.
Outre les 100 startups ou Investir en France, une sélection en coopération avec FundMe et la French Tech de 30 startups françaises créées à l'étranger sera proposée. Pour vous inscrire, top30frenchtech.fundme.co. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.